même à près de 18 millions en finalité, parce qu'on a fait beaucoup plus fort que prévu sur les espaces pédagogiques, là encore pour sensibiliser le public, hein. Mais oui, effectivement, c'est le plus gros défi. L'origine, ça remonte à ma passion depuis l'enfance des fauves. J'ai toujours voulu, enfant, monter un zoo ou être dresseur. Les choses de la vie ont fait que je me suis orienté vers la création du zoo. Je pense que j'avais toujours gardé quelque part au fond de l'esprit le désir de refaire quelque chose avec les fauves. Et puis, voilà, c'est l'occasion, là, la rencontre avec Rémi Flacher, qui est arrivé en 2007 pour monter le spectacle de Fauconnerie à cheval, avec Bernard Bailly, comme Rémi à la base est un dresseur de chevaux et de rapaces. M'a accompagné au cirque, m'a accompagné en Afrique et me disait souvent, mais toi qui aimes bien les fauves, tu devrais faire un spectacle avec des fauves. Je dis, bah oui, pourquoi pas. Mais il y avait plein de projets, le projet orang-outan, le projet gorille, on ne peut pas tout faire à la fois. Et puis en janvier 2012, on était ensemble au Kenya, où on gère pas mal de programmes de conservation, vous savez. Et Rémi me redit ça, mais quand est-ce que tu fais un spectacle de fauves? Et alors là, je lui dis, mais tu aimerais toi travailler les fauves? Et il m'a répondu oui. Alors ça a été le déclic, un peu le Big Bang, vous savez. Et à la dernière étape de notre voyage, on a été acheter un cahier, un crayon, une gomme, une règle. On a commencé à faire des plans. Et puis, le projet tel qu'il est aujourd'hui a vraiment germé entre nous deux. Et on voulait quand même faire quelque chose de différent. Vous voyez, d'abord de plus tourner vers la pédagogie et la conservation, et puis de différent pour le public. Alors, on a eu l'idée d'insérer un grand groupe de fauves dans un univers fantastique de projection numérique et d'effets spéciaux, un petit peu comme les grands spectacles d'un parc qu'on aime beaucoup. Je pense que j'ai le droit de le citer, le Grand Parc du Puy du Fou en Vendée. Et alors on s'est dit, oui, mais la piste centrale, ça va pas, parce que 40% des gens verront peu ou mal les effets spéciaux. Donc on a décentré complètement la piste, de manière à mettre les gens en face, un peu comme dans un cabaret. Et puis ces projections numériques, alors ça a été une longue réflexion de Rémi et de moi. Rémi, je savais d'instinct qu'il serait très bon avec les animaux, avec les fauves. Par contre, où il m'a épaté, c'est sur ses capacités techniques. Et très sincèrement, si ça n'avait pas été avec lui, je pense que Tiger World n'aurait pas pu se faire de la même manière, et en tout cas pas si vite. Donc, c'était la première fois au monde qu'on essayait d'intégrer un grand groupe de fauves dans un univers fantastique avec des gros moyens artistiques et techniques. Ici, c'est un parc zoologique, donc on a pour vocation de sensibiliser le public et d'œuvrer à la conservation de la biodiversité. Alors, vous savez, le public, il n'y a pas un meilleur moment pour le sensibiliser que quand il est venu, quand il a trouvé ce qu'il est venu chercher, c'est-à-dire de l'émerveillement. D'ailleurs, je crois que c'est Nicolas Hulot qui disait le respect passe par l'émerveillement. Donc, il faut leur montrer les animaux en action. Ils adorent les fauves, mais il faut reconnaître que dans les enclos, c'est souvent décevant, ça dure tout le temps. Là, ils voient des tigres qui sont en action, en complicité avec l'homme, et il n'y a pas un meilleur moment pour leur délivrer un message. Alors, le message, c'est que le tigre, c'est pas la seule espèce, mais on en a fait un petit peu un emblème, si vous voulez, d'une espèce magnifique qui est en grand danger de disparition à cause du trafic animalier à destination de la pharmacopée chinoise, à cause de la déforestation, notamment pour la culture de l'huile de palme, à cause aussi des conflits avec l'homme, qui sont en partie dus au fait que l'homme envahit les milieux naturels, hein. La vedette du spectacle, le dresseur en titre, c'est Rémi, place aux jeunes. Mais moi, grâce à lui, j'ai le grand bonheur de retourner dans la cage pour le remplacer quand il sera en congé. Et effectivement, c'est un rêve d'enfant, c'est vrai. Bon, de toute façon, je crois que les gens qui construisent des choses comme ça, quelque part, c'est forcément des grands enfants, hein.